Ouais, grand. Ouais. Les téléphones. Bon, je tenais vraiment à vous présenter les excuses. Est-ce que c'est comme ça? Vous allez... Non, non, non. Comment? Non, non, c'est fini. Non, c'est D'abord fini. les images. Ah bon? Dans la grande salle ici, il y a 22 coalitions actuellement. Il fallait trouver une méthode de travail. On s'est donc entendu que le médiateur et ses compagnons reçoivent chaque coalition à la fois. Nous sommes la toute première coalition. Nous avons décliné nos préoccupations. Les questions nous ont été posées sur le cas de ceux qui sont par exemple en prison ou ceux qui sont à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faille faire pour avoir tout le monde autour de la table? Et nous avons promis qu'on allait leur déposer dans les minutes qui vont suivre, n'est-ce pas, au propre, notre mémo accompagné du chronogramme schématique. Ah oui, non, ils ont apprécié, je crois qu'ils ont insisté sur le fait que du moment que les acteurs politiques et sociaux ont accepté que la CEDEAO désigne un médiateur et que ce médiateur soit disposé à travailler avec nous nuit et jour, qui ne comprend pas pourquoi, à chaque fois qu'on annonce l'arrivée du médiateur, on voit des calendriers de manifestations sur les réseaux sociaux et des manifestations qui continuent à coûter la vie aux Guinéens. On en veut pour exemple la dernière manifestation qui nous a fait perdre 5 de nos compatriotes. En tout cas, le souci, c'est effectivement de s'assurer que chacun de nous privilégie le dialogue. Maintenant que ce dialogue a commencé, chacun sera entendu, une synthèse sera faite et on verra la suite, comment les gens vont être organisés selon les préoccupations qui auront été exprimées par les uns et les autres. De notre point de vue donc, nous avons dit les 10 points qui ont été mis sur la table par le CNRD, le gouvernement, il n'y a aucun. Nous avons participé à des débats où la question était posée. Est-ce qu'il y a un seul de ces éléments de l'agenda qu'on peut enlever? Je n'ai pas entendu quelqu'un justifier, n'est-ce pas, l'enlèvement d'un seul point. Maintenant, la question, quel est le temps que nous devons consacrer pour chacun des points? Si nous voulons aller sûrement et ne pas revenir à une autre instabilité quelques années plus tard, il nous faut, n'est-ce pas, accepter les 36 mois. Et je rappelle que lorsque nous avons analysé les 10 points, notre chronogramme avait effectivement adopté les 36 mois. On peut retenir que c'est important que le médiateur soit venu et que les Guinéens acceptent de se mettre autour de la table pour discuter de nos problèmes internes, de les évacuer afin que ce pays soit en paix. Mais vous comprendrez qu'à cette étape de discussion, il faut garder le secret des alcôves pour que les décisions ou les résolutions ou les propositions qui vont sortir de là soient des propositions consensuelles. Nous sommes tout simplement la deuxième coalition à passer. Sur 20 coalitions, il y en a beaucoup encore qui attendent d'être passées. Soyez donc patients. Attendez que toutes les coalitions puissent proposer ce qu'ils ont à proposer à monsieur le médiateur et qu'il puisse faire son rapport au gouvernement. L'un des points essentiels de cette médiation de Thomas Boniaï, c'est justement la durée de la transition, le chronogramme de 36 mois. Est-ce que vous,
vous êtes de ceux-là qui estiment que les 36 mois-là sont quand même raisonnables pour une transition réussie en Guinée? Vous savez, toutes les coalitions que nous avons fait des mémorandums au CNRD. La coalition à laquelle j'appartiens a fait une proposition de 24 mois et d'autres coalitions ont fait d'autres coalitions et d'autres propositions. Il faut donc mettre tout ça dans un melting pot pour qu'il en sorte quelque chose de consensuel. N'allons pas refaire l'histoire ici, n'allons pas reprendre le contenu, la quintessence des propositions que nous avons déjà faites, qui sont connues, qui ont été publiées. Nous sommes là aujourd'hui pour que la paix soit. Parce que ce qui est important pour notre pays, c'est vraiment cette paix, pour que nous arrêtons, nous les Guinéens, d'année en année, de ne pas nous comprendre. Et quand nous ne nous comprenons pas, c'est le peuple qui se retrouve au milieu de tout ça et c'est lui qui est piétiné. Il faut donc, comme je l'ai dit au départ et je le répéterai tous les jours, un consensus vaut mieux que chacun fasse sa part du chemin, que les autorités fassent leur part du chemin, mais aussi que les politiques et les forces vives fassent leur part du chemin pour qu'on se retrouve au juste milieu et que cela puisse profiter à l'ensemble du peuple de Guinée. Madame, s'il vous plaît, vous représentez quelle coalition? Je représente le collectif pour une transition démocratique, le CTD, et moi-même je suis présidente du parti FAN, le Front pour l'Alliance nationale. La COPED vient de rencontrer juste le président Yahi Boni, le médiateur pour la crise guinéenne. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons eu des discussions franches et loyales. Vous savez, la Guinée a un problème, c'est le manque de dialogue entre tous ses enfants. Et donc nous avons discuté des différentes avenues et des possibilités pour que ce dialogue puisse inclure l'ensemble des grands partis politiques guinéens, ceux qui sont là comme ceux qui ne sont pas là. C'est ce qui est souhaitable pour le pays, pour avoir la paix et la stabilité dans notre pays. Nous avons une transition, nous souhaitons qu'elle soit apaisée. Nous avons des dirigeants qui sont à l'écoute de ce pays. Entendons-nous, trouvons des solutions adéquates entre Guinéens. Même s'il y a un médiateur, la solution est guinéenne. Vous pouvez rappeler la rencontre portée sur quel sujet, principalement? Sur ce besoin de dialogue et quelles sont les conditions pour que les Guinéens puissent s'asseoir ensemble pour parler en famille. Voilà. Est-ce que la rue peut résoudre les problèmes de la Guinée? Pas du tout. La rue n'est pas une réponse. C'est aussi l'insatisfaction qui envoie à cet état de fait. Nous devons faire disparaître les causes de la rue aussi. Voilà. Est-ce que vous avez proposé une approche, est-ce que vous avez proposé une approche pour amorcer véritablement le dialogue? Je ne pense pas que ce soit son rôle. Son rôle, c'est de nous faire parler pour que les solutions viennent de nous-mêmes, puisque nous connaissons notre pays, nous connaissons les acteurs, et c'est vraiment à nous de proposer des solutions. Le médiateur est un facilitateur du dialogue interguinéen. C'est comme ça qu'il faut le considérer.